Grown man music, motherfucker, no little kid shit. Boum! Bienvenue sur ma chaîne EANKI Channel. Ce channel se veut être généraliste, j'aborde différents sujets et aujourd'hui le sujet du jour ça va être l'hypergamie. Tout d'abord, qu'est-ce que l'hypergamie? L'hypergamie, en 99,9% des cas, ça concerne que les femmes. C'est le fait de chercher un conjoint qui est de niveau plus élevé que le sien. Comme je dis, 99% ça concerne que les femmes parce que les mecs, nous en règle générale, on s'en fout en fait, on s'en fout du niveau social de la... bon, pas non plus de... on s'en fout pas de ouf, mais bon. Un mec, un banquier ou un cadre, il peut sortir avec une caissière. Si la meuf, c'est un 10 sur 10 ou un 9 sur 10, ça va pas le gêner, tu vois. Des exemples comme ça, il y en a 10 millions, tu vois. La meuf de Jeff Bezos, c'est pas une meuf qui a le même niveau social que lui, tu vois, à la base, etc., etc. Donc voilà, la définition, c'est de chercher un conjoint qui est plus élevé socialement que soi-même. Pourquoi, je ne saurais pas te dire. Ça, c'est de tout temps, c'est un fait historique. Quand tu regardes les femmes, en règle générale, ça remonte même à la préhistoire, hein. Les femmes se mettaient avec les gars qui ramenaient du gibier dans la grotte et qui ramenaient de quoi bouffer, quoi, ou l'homme qui était apte à les défendre en fait. Donc ça se remonte à la nuit des temps. C'est comme ça, mon gars, tu ne pourras rien y faire. Tu ne pourras strictement rien y faire. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc vaut mieux que tu le saches. Comme ça tu sauras. Donc voilà. Déjà d'une. Alors, ensuite. L'hypergamie. C'est quelque chose que même les femmes en fait, dans leur tête, tu vois, elles doivent trouver le meilleur... le meilleur homme, celui qui pourra assumer le mieux leur quotidien en fait, tu vois, parce qu'elle peut être un mec lambda, un mec comme toi et moi qui avons une vie normale et tout, mais c'est sûr que tu ne pourras pas les payer les mêmes vacances que l'autre gars pourra le payer, c'est sûr que tu ne pourras pas lui offrir les mêmes avantages que 10 sur 10 pourra lui offrir par exemple. C'est pas se réduire, c'est pas se rabaisser, mais c'est être réaliste. C'est sûr que moi personnellement, je n'ai pas le même train de vie que Michael B. Jordan, j'ai pas le même train de vie que Messi, que Ronaldo, que Mbappé, t'as vu. C'est sûr que si les meufs, n'importe quelle meuf, sauf truc de ouf, n'importe quelle meuf, tu mets un gars lambda et tu mets un Mbappé, tu mets un Neymar, tu mets un machin comme ça en face, obligatoirement elle ira vers l'autre gars. Même si elle est Mario quoi au caisse, hein. Elle te le dira pas, mais elle ira. Elle ira. Il y a la meuf je crois que c'est un chroniqueur de TPMP. C'est son ex d'ailleurs. Elle avait Neymar dans ses DM. Et ce fameux chroniqueur là, il est millionnaire, hein. Attention, il est millionnaire, il a des business, il a des sociétés. C'est pas un petit qui débarque quoi. Tu vois, le mec il est millionnaire, il vit sa best life, t'inquiète. Et la meuf elle est quand même partie voir Neymar. T'as vu? Moi je dirais qu'elle a initié l'embrouille, elle est partie voir Neymar frère. Au calme, tranquille. Donc c'est pas nous, personne, gars lambda, que ça va pas arriver, t'as vu? Donc bon. Donc voilà la life. Et qui plus est. Donc c'est très important que tu le saches parce que si tu veux avoir une 10 sur 10 ou une 9 sur 10, il faut que toi tu sois un 15 sur 10, t'as vu? Là, tu peux à peu près espérer que ça se passe correctement, que la meuf va rester avec toi. Mais bon, dans la vie, rien n'est acquis, t'as vu? Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je veux te dire? Ouais, voilà, donc une meuf 10 sur 10. Allez, on va plutôt dire... Toutes les meufs veulent un gars, veulent un 10 sur 10, veulent un 9 sur 10, veulent un 8 sur 10. Toutes les meufs, qu'elles soient un 2 sur 10, qu'elles soient un 5 sur 10, qu'elles soient un 6 sur 10. T'as vu? Et c'est une épreuve, c'est une étude qui le prouve. C'est pas moi qui sors ça de mon chapeau, c'est une étude qui le prouve. Toutes les meufs sur la planète, en fait, elles veulent toutes les mêmes mecs. Même sur Tinder, il y a une étude qui t'est montrée aussi. Toutes les meufs, elles sont intéressées toujours par les mêmes typologies de mecs. Tu vois? Le problème là-dedans, c'est que... Alors, l'étude disait que
que les meufs... Non, c'était un site, j'ai vu une vidéo où le mec, il y a un site qui lui permet de simuler en fait ce genre de choses. Donc en fait, il avait rentré, ouais, que la plupart des meufs, elles voulaient un mec entre 30 et 40 ans, qu'il gagne 10K par mois, qu'il soit grand, de taille, beau gosse, etc., 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 etc. Ça, sous la population, je crois, non, c'est pas mondiale, hein, c'est peut-être américaine, ou peut-être mondiale, mondiale ou américaine, je sais plus, c'était 0,1% de la population. Donc tu vois, 99% des femmes se battent pour 0,1% des hommes. T'as vu? Et elles préfèrent rester seules plutôt que de rabaisser leurs critères, leurs standards. Mais mec, c'est la vie, c'est comme ça, hein. Donc voilà mec. C'est le message que je voulais te faire passer. Donc te prends pas le chou. C'est l'hypergamie féminine, c'est ancré en elle. C'est un processus je vais pas dire de sécurité, mais c'est, comment on appelle ça? C'est de la survie, c'est un processus de survie en fait. Parce que comme je t'ai dit, depuis la nuit des temps, les meufs, elles se mettaient avec le gars qui ramenait le plus gros gibier, le gars qui savait qu'il pourrait les défendre, le gars qui avait la plus grosse matraque pour aller tabasser les dinosaures et tout, t'as vu? Donc ça a toujours été ainsi. Donc toi, si tu veux avoir les meilleures meufs, les machins, ben faudra que tu charbonnes mon frère. Il n'y aura pas 46 000 solutions, faudra que tu charbonnes, faudra que tu aies du cash, faudra que tu aies le 6-pack, faudra que tu sois beau gosse, et faudra que tu sois blindé de cash mon gars. Faudrait être bien la totale quoi. La totale pour être en place, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc après, c'est toi qui vois mon gars. C'est toi qui vois. Mais au moins, maintenant t'as l'info. L'hypergamie, il y en a... Comme je t'ai dit, c'est pas quelque chose qui a été inventé d'hier quoi. C'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Depuis la nuit des temps. Donc c'est pas toi qui va changer quoi que ce soit. Ok? Donc, il y a des tas de vidéos sur le sujet. Si tu ne crois pas, renseigne-toi. Moi, j'ai découvert ça récemment, en fait. Hein, parce que, bon, je m'en doute un petit peu, mais pour moi, c'était des cas... Des cas... je perds mes mots. C'était des cas sporadiques, on va dire. C'était des cas uniques, on va dire. Mais quand tu vois, par exemple, Will Smith. Will Smith, c'est l'exemple... C'est l'exemple le plus frais et le plus célèbre qu'on puisse avoir. Tu vois, Jada Pinkett Smith, Jada, elle était folle dingue de Tupac, tu vois. Tupac, c'était un rappeur très connu, très underground, très hardcore. Beau gosse, bad boy, t'as vu, etc., etc. Mais la meuf, elle est toujours amoureuse de Tupac, en fait. Elle a pris Will Smith par dépit. Will Smith, c'est pas son premier choix. Tupac, c'est son premier choix. Même la fille de la meuf, la fille de Jada et Will Smith, a écrit une lettre à Tupac, frère. T'imagines le délire. Comme quoi, voilà. Quand tu n'as pas de respect au sein de ton couple, mon ami, ça sert à rien. Moi, perso, je pense que... Enfin bon, bref. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de respect au niveau du couple. Ça ne sert à rien de rester, frère. Donc, voilà. Encore un autre exemple. Michael B. Jordan. Il était avec une meuf et la meuf l'a quitté parce que voulait pas que ça aille plus loin. Lui il voulait que ça aille plus loin, elle voulait pas que ça aille plus loin. Elle s'est remise avec quelqu'un d'autre. Mais elle s'est remise avec quelqu'un d'autre. L'autre gars, je crois qu'il est aussi acteur, mais beaucoup moins connu que Michael B. Jordan. Et t'as vu comment il a explosé là avec Creed 3, je crois. Il est partout. Le mec, c'est le mec en place, t'as vu. Donc je comprends pas. Enfin bon, après, bon, je sais pas, je suis pas une meuf, je peux pas chercher à comprendre, t'as vu, mais chacun son délire. Mais voilà, t'as vu, c'était un bad move, moi je pense. C'était un bad move. Donc elle allait quitter Michael B. Jordan pour se mettre avec un mec qui est moins connu que lui, qui touche moins de thunes que lui, qui est moins coté que lui. Écoute. Donc tu vois, faut pas chercher à... Prends pas le chou, frère. Prends pas le chou. C'est l'hypergamie féminine, c'est le jeu des meufs, c'est comme ça, frère. Cherche pas. Cherche pas. Quand tu auras les moyens, tu pourras jouer au jeu. Mais pour l'instant, cherche même pas, mon frère. Et en plus, c'est une question d'âge aussi, t'as vu. Peut-être que quand t'es dans l'adolescence, entre 15 et 20 ans, les meufs, ça pense pas trop au lendemain, t'as vu. Mais pareil, j'ai vu une autre vidéo où les meufs te disent, à partir de la trentaine, elles cherchent pas un gars, elles cherchent pas un BG, frère. Elles cherchent pas un bad boy, elles cherchent le mec qui est blindé.
Comme ça, pour partir en vacances, pour pouvoir assumer le quotidien, pour pouvoir se mettre bien, pour pouvoir élever les enfants. Elle pense à un mec qui est blindé, mon frère. Rares sont les meufs qui pensent autrement, je te dis. Elles sont toutes pareilles. Donc, cherche pas. C'est comme ça, c'est la life. Hein. C'est pas... Moi, je prends le poids du droit. Hein. Je suis pas un haineux ni quoi que ce soit. Je constate que c'est comme ça, mon frère. C'est comme ça, c'est la life. Ok? Bon, maintenant tu le sais. Peace. Check.